entre dans l'église. L'évêque prend l'enfant à ses côtés et lui impose les mains durant l'office. Puis, il demande à Sévère de lui ramener la fillette le lendemain matin. « Bonjour, ma fille Geneviève, dit-il. Te rappelles-tu ce que tu m'as promis hier ? J'ai promis à Dieu et à vous, Père, de vivre toute ma vie avec la grâce divine dans une parfaite pureté d'esprit et de corps. » Germain avise alors par terre une pièce de monnaie en cuivre portant le monogramme du Christ. Il la ramasse et l'attache au cou de l'enfant en lui disant « Tu la porteras sur ta poitrine en souvenir de ce jour. Tu n'auras jamais d'autre parure, ni au cou, ni au doigt, car si le goût des parures mondaines te séduisait, c'en serait fait pour toi des éternelles et célestes splendeurs. » Puis il lui dit adieu, lui recommandant de penser souvent à lui dans sa prière, et poursuivit sa route avec son compagnon. Dès lors, tout est changé pour Geneviève. Entre elle et Dieu, auquel elle vient de se donner, d'abord, entre elle et ses parents, qui ne peuvent plus la considérer comme une petite fille semblable aux autres. Entre elle, ses petites amies et le village entier, témoins de cette rencontre. N'est-elle pas la petite fille remarquée par les évêques ? Les uns l'admirent, d'autres l'envient, beaucoup la jalousent. La plupart ne comprennent surtout pas ce choix de l'évêque. Comment un ministre du Seigneur, si grand soit-il, peut-il insister une enfant de 7 ans à faire une telle promesse ? Son intelligence est très vive, certes, mais sait-elle ce qu'elle fait, à quoi elle s'engage ? Ceux qui disaient cela oubliaient que le Seigneur peut parfaitement révéler à un saint les destinées particulières d'une âme privilégiée. Cette rencontre ne fait que fortifier Geneviève, dans une résolution déjà prise en secret au fond de son jeune cœur. Mais ses parents ont du mal à le comprendre, et la vie de famille est toute changée. Les paroles de Germain ont détruit d'un seul coup tous les rêves humains accumulés depuis 7 ans par des parents très aimants. Ceux-ci sont-ils assez chrétiens pour offrir au Seigneur ce grand sacrifice ? Sévère, plus souple, s'abandonne généreusement à la volonté de Dieu. Mais Gérosia sera longue à comprendre que l'enfant qu'elle a mis au monde ne lui appartient pas et qu'elle ne doit en aucun cas contrarier en elle une vocation si nettement manifestée. L'enfant est jeune, se disait-elle. Elle peut changer d'idée. Si je l'empêche de fréquenter l'église trop souvent, si je l'oblige à mener la même vie que ses compagnes, elle pensera de moins en moins à la promesse faite à Germain et elle finira par vivre comme les autres. Mais Gérontia ne savait pas que ce que Dieu garde est bien gardé et qu'il peut donner de rudes leçons à ceux qui empêchent les petits-enfants d'être fidèles à sa grâce. Voici ce qui arriva. Un jour, de grandes fêtes paroissiales, c'était quelques mois, peut-être 1 an après le passage des évêques, Gérontia refuse durement à sa fille la permission de se rendre à l'église. Geneviève insiste, pleure et s'écrie « Il faut tout de même que je fréquente l'église si je veux tenir une promesse faite au bienheureux Germain d'être un jour à Jésus-Christ. » Furieuse de cette réponse et hors d'elle-même, Gérontia lève la main sur sa fille et la gifle violemment. Est-ce l'excès de sa colère ? Est-ce une épreuve salutaire ? La pauvre mère brusquement perd la vue. Cette maman, dont l'âme et l'esprit étaient aveugles sur les destinées de sa petite fille, en un instant se trouve privée de la vue du corps. Il fallait peut-être cette souffrance et cette infirmité pour lui faire comprendre que la vue des choses du dedans est préférable à celle des choses extérieures, et aussi pour lui permettre de réfléchir, de penser, et surtout pour lui faire admettre qu'elle ne doit pas s'opposer à sa Geneviève, qui a besoin de toutes ses forces pour être fidèle à l'appel d'en haut. Comme elle souffre, dans son corps bien sûr, elle, vive, active, vacant sans arrêt aux soins de sa maison, ne peut plus faire un seul pas sans l'aide de Sévère ou de Geneviève. Elle passe de longues heures, assise, méditant. Elle songe à sa fille, si douce, si bonne, si pieuse. « Pourquoi l'ai-je contrariée et frappée ?» dit-elle. « Mon Dieu, je vous la donne, mais faites que je voie. » Et longuement, elle pleure. Geneviève, au cœur aimant, souffre autant que sa maman. Elle se fait pour elle de plus en plus douce, attentive à ses moindres désirs. Elle la remplace au soin du ménage et devient partout son guide.
Souvent aussi, elle pleure en songeant qu'à cause d'elle, sa mère est aveugle. Elle prie avec ferveur. « Mon Jésus, ma chère maman a compris qu'il fallait qu'elle me donne à vous. Ne prolongez pas plus longtemps son épreuve. Rendez-lui la vue. Je vous en supplie, faites qu'elle voie. » Durant 21 mois, elle prie avec ardeur. Or, un jour, Gérontia dit à sa fille « Va puiser de l'eau au puits et apporte-la-moi. » Geneviève s'y rend en hâte et ne peut s'empêcher de pleurer un instant sur la margelle en pensant à l'infirmité de sa mère. De retour, elle pose le vase d'argile près de Gérontia. « Fais un signe de croix sur cette eau, » dit celle-ci. Sans comprendre, Geneviève obéit. Avec cette eau, Gérontia se frotte les yeux. 1 fois, 2 fois, 3 fois, en invoquant le ciel. Et, oh miracle, peu à peu la vue lui est rendue.